we all fall down. J'écris ce message à l'attention de tout le monde. Tous ceux qui auront la chance ou la malchance de tomber dessus, il faut que vous sachiez quelque chose d'horrible. Je sais que vous n'avez vraiment, mais vraiment pas envie de savoir une telle chose, mais vous devez le savoir. C'est vital pour tout le monde. Alors s'il vous plaît, quand vous aurez fini de lire ce document, veuillez passer le mot. Veuillez le donner à d'autres. Racontez ça à qui vous voulez, même sur votre... comment est-ce que ça s'appelle déjà? Je ne sais plus... Internet, c'est ça? Bon, qu'importe. Mais s'il vous plaît, parlez-en le plus possible. C'est vraiment vital. Je me présente rapidement. Ici, on m'appelle le Wendigo. Je suis un Wendigo, comme son nom l'indique. Oui, je ne m'en souviens pas de mon véritable prénom. Je l'ai oublié il y a des années, comme tous ceux qui vivent ici. Qui suis-je précisément? Eh bien, je suis un habitant d'Halloween, la belle et grande ville d'Halloween. Celle qui abrite tous les monstres qui viennent sur Terre, le jour, eh bien, d'Halloween, afin de vous tourmenter, vous effrayer, ou même vous faire mourir de peur, littéralement au sens propre du mot. Mais c'est rare, extrêmement rare même. On préfère faire peur plutôt que de tuer les gens. Ça ne sert à rien. Sinon, si on tuait tout le monde, à qui on ferait peur après? Vous voyez, c'est stupide. La peur est une arme redoutable que vous devez tous craindre, car on a tous peur de quelque chose. C'est pour ça que nous tous ensemble, on forme une super équipe. Vous avez peur de l'eau? Demandez à Notre-Dame, monstre des marais. Elle vous filera la pétoche d'une façon inimaginable. Ou alors vous avez peut-être peur des animaux? Pas de problème, on a un super loup-garou qui fera un travail remarquable. Ou alors peut-être que vous avez peur des gens, d'un inconnu, de quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui pourrait éventuellement vous faire du mal. Là non plus, il n'y a aucun problème. On a un petit trio de vampires qui, je l'avoue, sont très assoiffés de sang. Bon, la liste des habitants est très longue et je vais en rester là car sinon on en aurait pour des heures. Mais il y a quelqu'un qui nous dépasse tous. Il y a un être dans cette ville qui est supérieur, qui est même au sommet de tout ce qu'on peut imaginer. Il s'agit de notre très cher Jack Skellington. Oui, c'est un squelette, mais ne vous faites pas avoir là-dessus. Ce n'est certainement pas l'un de vos squelettes bidons qui serait capable de tomber dès le premier coup. Non, Jack l'a déjà prouvé des milliers de fois qu'il était le meilleur d'entre nous. Bon, en fait, moi, je n'ai pas vraiment tout vu. Je suis le dernier arrivant ici. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'assister au combat de Jack, celui qui lui a permis de devenir le maître, le meilleur d'entre nous. Oui, il y a eu un genre de combat, bon, pour essayer de le résumer assez rapidement, comment dire, disons qu'autrefois il y avait un autre maître ici. Et non, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas le monstre des cauchemars que vous aviez autrefois sur Terre et qui vivait chez nous. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Oogie Boogie. Lui, je ne l'ai jamais rencontré. Non, ce n'était pas lui. Lui, ce n'était qu'un simple râleur. Jack lui a passé devant et il a tout raté. Rien d'autre. Non, notre maître autrefois était bien plus grand et bien plus puissant. Mais Jack a réussi à l'avoir par la ruse. Et surtout, il a réussi l'exploit qu'aucun être vivant, aussi bien dans notre monde que dans le vôtre, ou tous les autres mondes qui existent, il a réussi à lui faire peur. Mais pas une toute petite peur, non. Jack l'a littéralement fait mourir de peur. Ou alors, si vous préférez, de crise cardiaque. Alors à sa mort, c'était tout à fait normal que Jack prenne sa place. Qu'auriez-vous fait, vous? Vous auriez fait exactement la même chose, n'est-ce pas? Enfin non, ça ne se passe pas comme ça sur Terre. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Excusez-moi, ça fait si longtemps que je suis parti, mais bref. Je pense que cela n'a absolument aucun intérêt. J'imagine que vous avez énormément de questions à me poser. Comment est-ce qu'on arrive dans ce monde? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, tout ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais... Bon, à la limite, je veux bien glisser une ou deux lignes ici et là. Comment est-ce qu'on fait pour arriver dans ce monde? C'est tout simple. Il faut mourir, certes, mais il faut avoir fait quelque chose de grand, de très grand. Moi, personnellement, j'étais très attaché à la nature, d'où la forme de Wendigo. Et aussi avoir une mort spéciale. Moi personnellement, le Wendigo, les bois de serre, vous imaginez un petit peu? Oui, j'ai eu un petit accident avec des cerfs. Petit, je vous rassure, mais très violent et très douloureux. Je ne le recommanderais à personne. Mais bref, je ne suis pas là pour vous raconter un rituel, je suis là pour vous raconter quel est le problème en ce moment. Quel est le véritable danger et pourquoi est-ce que je vous écris cela? Ça a un rapport avec Jack.
Il a toujours été très joyeux, très souriant, très blagueur même. Quelqu'un qu'on aime avoir comme ami, et qu'on craint énormément d'avoir comme ennemi. Oh là, c'est sûr et certain même. Mais même aujourd'hui, je ne suis vraiment, mais vraiment pas sûr que être ami avec lui est quelque chose de bien. En fait, ça a commencé tout doucement. De ce que j'ai compris, je n'ai pas connu Jack durant sa très bonne période. Ce sont les autres habitants de la ville d'Halloween qui m'ont confié que depuis que Jack avait raté sa tentative de faire un genre de remake de Noël, oui, ce n'était pas vraiment sa faute. Il a juste mal compris certaines choses et peut-être que son interprétation de cette fête n'était vraiment, mais vraiment pas la bonne. Mais dans l'ensemble, les bonnes intentions étaient là. Et aussi les autres habitants de la ville d'Halloween, eux qui ne connaissaient absolument pas cette fête, car oui, ils sont là depuis très très longtemps maintenant. En fait, toutes les fêtes n'existaient même pas sur Terre quand eux ils sont arrivés. Ils ont créé Halloween, et le Père Noël a créé Noël, sans leur dire la moindre chose. Personne ne s'est concerté, pas même avec le lapin de Pâques. Alors d'une certaine façon, qui est fautif et qui ne l'est pas? Car oui, les habitants d'Halloween auraient pu essayer de mieux comprendre la fête. Oui, Jack aurait pu ne pas reprendre la fête. Et oui, le Père Noël aurait pu prendre 5 minutes pour aller dans les autres mondes et éventuellement discuter de l'importance de Noël et que tout le monde garde sa place. En gros, pour moi, c'est un terrible malentendu, rien d'autre. Une fois que cela fut fini, Jack se jura de ne plus jamais refaire la fête de quelqu'un d'autre, aussi bien insister le Père Noël que le lapin de Pâques ou qui que ce soit. Non, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Il recommença à préparer ses plans pour Halloween et tout est bien qui devait bien finir normalement. Mais non, car Jack avait quelque chose de nouveau au fond de lui. Car oui, Jack préparait toujours des plans qui consistaient à faire peur, comme je vous l'ai dit plus tôt, et non pas à faire du mal. Bon, peut-être une petite douleur ici et là, mais en évitant tout de même de faire des morts. Mais si tout de même de vous mettre à la place de Jack, juste 2 petites secondes, juste 2 secondes, pas plus. Il est arrivé dans votre monde plein de bonnes intentions et vous lui avez tiré dessus. Vous l'avez abattu en plein vol. Comment voulez-vous ne pas garder de rancœur auprès de ceux qui vous ont fait du mal, et surtout, volontairement? Alors les premières années, Jack a continué à sourire, il ne cessait de dire « Mais non, ce n'est pas grave, ils m'ont pris pour un imposteur, ce n'est pas méchant, je veux continuer à faire peur, il y a de plus, je suis le roi de la peur, c'est mon travail. » Mais à chaque fois, il y avait un petit accident supplémentaire, et à chaque fois, Jack n'essayait absolument pas de le corriger l'année suivante. Un exemple, durant l'une des années, Jack devait placer plusieurs statues dans une grande ville, qui devait penser, à la base, que c'était une décoration installée par la commune. Mais finalement, les statues devaient prendre vie, faire peur aux habitants et disparaître à minuit pile. Jusqu'à là, tout va bien, pas de problème. Mais l'une des statues a eu un petit accident. Disons que l'une de ses jambes s'est cassée à cause d'un mauvais choc. La statue, pesant 200 kilos, est tombée sur une petite fille qui forcément est morte. Non, personne ne survit à 200 kilos de la figure, c'est humainement impossible. Les statues ont disparu, la petite fille a été retrouvée morte le lendemain, et lorsque Jack a remarqué cet homicide involontaire, il n'a fait que dire « Ah, mince, bon ben, tant pis, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. » Mais il ne l'a pas fait. Il a recommencé les statues, certes, il voulait garder ce piège encore une fois avant que les humains se passent le mot et que ça y est, la farce des statues était terminée. Mais comme je vous l'ai dit, Jack n'a rien réparé. Certes, la statue cassée n'y était plus, mais d'autres statues avaient souffert entre-temps, et elles aussi, elles ont cassé. Durant cette soirée de course-poursuite, 10 statues ont cassé, 5 personnes ont été blessées, et une personne en est morte. Comme prévu, Jack n'a pas réutilisé les statues l'année suivante, car pour lui, c'est bon, les blagues étaient assez faites, ça ne valait plus le coup. Mais il n'a rien dit pour les victimes, absolument rien. Même le maire a essayé pourtant de lui dire quelque chose. C'était quoi déjà ces paroles? C'était « Non mais Jack, tu te rends compte, des gens ont été blessés, et pire encore, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment faire attention, ça fait 2 années de suite quand même. » Jack lui a répondu, et attention, je cite ces mots, « Je m'en fiche, je fais ce que je veux. » Oui, cela a été le premier signe, le tout premier qui annonçait l'arrivée du nouveau Jack, celui qui serait beaucoup plus cruel, beaucoup plus sadique, et qui surtout n'en aurait que faire de ses victimes. Bon, certes, c'est vrai, c'est pas vraiment des victimes. À ce moment-là, on peut plus parler de accident qu'autre chose. Mais les années suivantes ont été pires. Je vais vous citer encore quelques exemples. Une fois, c'était une fausse armée de zombies. Enfin,
Une vraie armée de zombies qui devait faire semblant de ne pas être de vrais zombies pour ne pas blesser les gens. Vous me suivez, j'espère? Oui, dit comme ça sur le papier, c'est un petit peu rigolo, je suis entièrement d'accord. Mais les zombies, malheureusement, c'est un peu imprévisible. Des fois, oui, ils veulent bien jouer le jeu, et des fois, non. Ils sont pris vraiment dans leur soif de chair humaine, et du coup, ils deviennent incontrôlables. Et ça, Jack le savait parfaitement. Je vous rassure, tout le monde lui a dit. Même sa femme Saline a cessé de lui dire « Non, ne fais pas ça, c'est débile. Tu sais très bien qu'ils ne vont pas se tenir. » Et pourtant, il l'a quand même fait, sans surveillance. Et oui, les zombies ont bien joué le jeu pendant, allez, 1 heure, grand max. Après, pendant 1 autre heure, ils se sont complètement déchaînés dans le petit village. Oui, c'était un petit village, encore ça allait. Il n'y a eu heureusement pas trop de victimes. Enfin, 10 victimes quand même. C'est vrai que c'est pas top pour une mauvaise blague. Vraiment, vraiment pas top. Sans oublier bien sûr tous les dégâts que ça a fait sur Terre après la soirée. Tout le monde ne cessait de crier au scandale, au secours, au meurtre, à l'assassin. Beaucoup y voyaient déjà une apocalypse de zombies, et ça a été un véritable carnage pendant plusieurs mois de suite. Il y a aussi eu le faux incendie, qui devait à la base faussement ravager une grande ville. Je précise faux car, à la base, le plan était simple, faire croire aux habitants que leur ville était en flammes, grâce à un système de fumigène et autres, et les voir tous courir partout dans la panique. Bon d'accord, celle-ci je l'avoue c'était peut-être un peu mon idée, mais j'apprécie un petit peu le principe de voir tous ces gens sortir de chez eux comme des fourmis auxquelles on aurait bougé une fourmilière. Ça aurait été vraiment vraiment rigolo. Mais à la base, moi c'était une blague, et surtout une blague fausse. Jack nous a confirmé jusqu'à la dernière seconde qu'on utiliserait bel et bien des fumigènes et rien de plus. Mais une fois qu'il est arrivé sur place, il a jugé bon d'allumer un véritable incendie pour, je cite encore ces mots, être plus naturel et être sûr que les gens y croient. Encore une fois, il y a eu beaucoup de victimes ce jour-là. Beaucoup de personnes, et en plus, des familles entières, n'ont pas pu quitter leur logement. Car oui, Jack a tenu à le faire en plein milieu de la nuit. À la base, on devait le faire vers 18h. Entre 18h et minuit, on aurait eu 6 heures de délire. Franchement, ça aurait été top. Mais Jack a finalement pensé que là aussi, c'était un petit peu long. Donc, il l'a avancé vers 22h. Cette année-là, Halloween est tombé au plein jour de semaine. Et le lendemain, les gens allaient travailler. Alors un grand incendie qui ravage une ville. Un jour de semaine, pendant que beaucoup dorment, vous imaginez ô combien ça a fait des dégâts. Et au final, non, c'était vraiment, mais vraiment pas drôle. Et les fausses blagues de Jack comme cela n'ont cessé de se multiplier inlassablement. Fausse inondation, fausse attaque de chauve-souris, et ainsi de suite. La seule différence est qu'elles étaient de plus en plus cruelles, et à chaque fois, il y avait de plus en plus de victimes. Plusieurs d'entre nous ont essayé de raisonner Jack, lui disant que non, il ne pouvait pas continuer comme ça. Apparemment, quelque chose lui avait monté à la tête, peut-être le pouvoir. Alors, il devait se calmer, il devait arrêter cette folie meurtrière. Mais il nous a littéralement tous envoyés chier les uns après les autres. Il n'en avait que faire de ce qu'on disait. Pour lui, nous n'étions que des sujets, des pauvres petits pantins qui étaient là pour lui obéir. Il nous a même très souvent remis à notre place, en nous faisant faire diverses activités ici et là, telles que des travaux publics et autres. Oui, normalement c'est le maire qui a ce genre de pouvoir. Mais Jack ne voit même plus le maire comme une autorité dans la ville. À ses yeux, ce n'est qu'un pauvre type avec 2 visages. La dernière personne à qui il avait un petit peu de respect, sauf pour sa femme bien sûr, c'était le professeur, qui continuait à lui fournir quelques expériences ici et là, quelques inventions et autres choses qu'il pouvait utiliser sur Terre. Mais lorsqu'on a enfin convaincu le professeur que non, il ne pouvait pas continuer à le fournir, il fallait qu'il nous aide à l'arrêter. Celui-ci nous a avoué qu'il n'osait pas dire quoi que ce soit à Jack, car il avait beaucoup trop peur. Jack l'avait déjà menacé à plusieurs reprises, que s'il ne lui fournissait pas ce qu'il voulait, il le remplacerait très facilement. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il y a 5 ans, le professeur lui a dit non une fois de trop, et Jack a produit l'irréparable. Il a poussé le professeur qui était en fauteuil roulant du haut d'un escalier. Celui-ci l'a dégringolé et il en est mort. Une nouvelle fois. Comment peut-on remourir? C'est tout simple. Quand le professeur a touché le sol, sa tête s'est ouverte et son cerveau a atterri quelques mètres plus loin. Enfin, son demi-cerveau, vu qu'il l'avait partagé avec sa femme. Femme qui d'ailleurs l'a quitté, mais c'est une autre histoire. Après, ce que je m'apprête à vous dire, je suis pas vraiment sûr. Disons que c'est le loup-garou qui aurait entendu ça de la part des vampires qui eux-mêmes l'auraient vu de... Enfin bref. Mais quelqu'un aurait vu Jack
piétiner la cervelle du professeur jusqu'à ce que celui-ci en meure de façon définitive. Après ça, plus personne n'a osé dire quoi que ce soit. On était tous comme des petits chiens, comme il avait toujours voulu. Petite pensée pour mon ami loup-garou, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Enfin du moins, sauf un petit groupe de personnes. Le petit trio que, perso, je ne supporte vraiment, mais vraiment pas, Amstramgram. Ils ont essayé une chose, le perce-oreille. Ils ont été le voir, ils lui ont expliqué la situation. Et oui, celui-ci a pris l'affaire très au sérieux, et il est venu ici même, à Halloween. Et il a essayé d'expliquer à Jack que non, il ne pouvait pas continuer comme cela. S'il finissait par faire de gros accidents, provoquant la mort de plusieurs centaines, voire même de milliers de personnes sur Terre, qui serait là pour adorer les fêtes et qui serait là pour les faire vivre? Il fallait qu'il arrête. Ces deux-là sont restés 2 heures à discuter en tête à tête. Qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement? Je n'en ai aucune idée. Aucun d'entre nous n'a pu le savoir. Même le maire n'y était même pas invité. Finalement, le perce-oreille est reparti, plus ou moins satisfait de cette rencontre, et Jack nous a annoncé que oui, il allait continuer à faire ses mauvaises farces. Oui, il continuerait à y avoir des victimes, mais des victimes bien précises. Le perce-oreille venait de fournir à Jack toute la liste des enfants passage. Attention, pas la liste des enfants passage du genre « Oh là là, j'ai oublié de faire mes corvées » ou quelque chose dans le genre. Non, les véritables petites crapules, ceux qui de toute façon finiraient obligatoirement par tomber dans le crime. Maintenant, Jack avait une liste parfaite de qui assassiner et comment le faire. Et là, ça a été une véritable hécatombe. Mais alors, monstrueuse hécatombe. Nous, on avait le droit de faire ce qu'on veut. On s'est organisé comme on le souhaitait. On faisait nos petites farces, tranquillement dans nos coins, à la seule condition que Jack choisissait précisément dans quelle ville on allait le faire. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement pour qu'on fasse de grosses diversions. Nous, on s'amusait tranquillement à faire peur, et pendant que tout le monde nous regardait, Jack s'introduisait dans la maison de l'enfant passage, si celui-ci n'était pas sorti, et à l'aide de son immense imagination et de sa nouvelle cruauté, il assassinait les enfants les uns après les autres. Oui, je suis désolé, c'est vrai qu'on le savait. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est rien face à lui, rien du tout. Maintenant, nous vivons tous dans la peur. Jack ne sort jamais de sa maison, jamais. Quand l'un d'entre nous passe juste à côté, il n'entendra qu'une seule chose, c'est rire. C'est rire aigu et extrêmement puissant. La liste des enfants passage ne cesse de s'agrandir chaque année, et à chaque fois Jack s'en réjouit. C'est sûrement pour ça qu'il en rit d'ailleurs. C'est en imaginant comment est-ce qu'il va tuer ce prochain enfant. Je suis désolé de rien pouvoir faire, vraiment, vraiment désolé. Mais si je meurs une nouvelle fois, je n'irai ni au paradis, ni en enfer. Je vais simplement disparaître, alors, vous voyez, je ne peux rien faire, vraiment rien, ni moi, ni personne d'autre. Alors s'il vous plaît, faites attention à vous. Si vous êtes un adulte qui lisez ceci, vous ne craignez plus rien, Jack n'a plus le droit de vous attaquer. Mais si vous avez des enfants, ou alors que vous êtes vous-même un enfant, eh bien, faites très attention. Soyez sages, ne faites pas trop de bêtises, car le prochain Halloween sera peut-être votre dernier. Peut-être que vous ferez comme d'habitude, que vous resterez tranquillement chez vous à regarder un film d'horreur, que vous irez embêter d'autres enfants, peut-être que vous irez torturer des animaux, qui sait. Si vous êtes sur cette liste, c'est que vous l'avez mérité d'une certaine façon. Alors si vous êtes une véritable crapule, non, vous ne méritez pas de mourir. Personne ne le mérite. Alors enfermez-vous chez vous. Ne répondez à personne. Ne décrochez même pas le téléphone. Si vous entendez du bruit dans votre maison, n'allez pas voir ce que c'est. Si vous remarquez une ombre du coin de l'œil, ne la regardez pas. Et si quelqu'un vous tapote l'épaule avec des doigts squelettiques, ne les regardez surtout pas. Jack sera probablement déjà chez vous. Et si c'est le cas, il n'est peut-être pas trop tard. Jurez-lui que vous allez changer, que votre passé d'enfant difficile est derrière vous, et que c'est terminé. Plus jamais vous ne ferez ça. Et peut-être, je dis bien peut-être avec un peu de chance, peut-être qu'il épargnera votre vie.